Bonjour et bienvenue au bureau des Illuminés. Pour cette nouvelle enquête, je vais enquêter sur qui est l'amour de votre vie. Alors laissez-vous guider par votre intuition et que l'enquête commence. Et bonjour mes petits illuminés pour cette nouvelle enquête. Qui est l'amour de votre vie, votre grand amour? Pour vous faire choisir, donc toujours une guidance à 3 choix. Pour vous faire choisir, je vais utiliser l'oracle, les esprits des animaux. Voilà, je ne vais pas le dire en anglais. Donc une carte par choix. Ne mentalisez pas. Voilà, c'est très important. Il ne faut pas mentaliser avec une guidance et encore moins une guidance générale sur YouTube. Donc une carte qui vous inspire, voilà. Une carte par choix. Alors le premier choix, ce sera cette carte-ci. Pour le second choix, qui est l'amour de votre vie. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Qui est l'amour de votre vie. Hop. Bon, elle s'est retournée, mais c'est pas grave. On fait comme si qu'on n'a rien vu. Et pour le choix numéro 3, merci beaucoup. Alors cette carte, ça sera une première indication, un petit peu savoir qui est l'amour de votre vie. À savoir que l'amour de votre vie, ça peut très bien être une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes actuellement, mais ça peut aussi être une personne que vous ne connaissez pas ou que vous avez connue. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons l'esprit du dauphin. Voilà, avec le nombre 20. Ça peut aussi vous aider, le nombre. Ça vous inspire. Pour le choix numéro 2, l'esprit de la tortue, avec le nombre 62. Alors, il y a eu une petite coupure, parce que mon anglais n'est pas tip-top. Donc, j'ai été vérifier ce que ça voulait dire. Et j'avais une petite idée visuelle, mais je n'étais pas sûre. Pour le choix numéro 3, nous avons le papillon de nuit avec le nombre 39. Voilà. Donc, choix, je vous les remontre. Choix 1, le dauphin avec le nombre 20. Vous pouvez aussi vous aider des couleurs. Pour le choix numéro 2, la tortue avec le nombre 62. Et pour le choix numéro 3, le papillon de nuit avec le nombre 39. Donc choix 1, choix 2, choix 3 et on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 1 pour celles et ceux qui ont choisi pour l'amour de votre vie l'esprit du dauphin avec le nombre 20. Donc ça va être une première indication de qui est l'amour de votre vie, au niveau tempérament, etc., de la vie de cette personne. Ici, avec le dauphin, je sens une personne, alors j'ai l'énergie un peu du Verseau ou du Gémeaux. Quelqu'un qui d'assez libre. Alors libre, une personne qui n'aime pas rentrer dans les cases, ou alors une personne qui, par exemple, ne s'épanouit pas dans un... Ou alors peut-être qu'elle travaille comme ça, mais en tout cas une personne qui préfère, professionnellement par exemple, qui préfère ne pas avoir... être assez libre, être assez indépendant, vous voyez, travailler dans un endroit où on lui dicte ce qu'il ou elle doit faire à chaque heure. Ça va aller 5 minutes, mais pas plus longtemps. Sociable malgré tout, ça n'a rien à voir, mais sa liberté est extrêmement précieuse pour cette personne. De toute façon, je vais compléter tout de suite. Bon, on va compléter par exemple avec un signe astrologique. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera le signe astrologique de cette personne, mais juste savoir un petit peu une tendance astrologique, un signe dominant chez cette personne. Voilà. C'est un peu galère. Allez. Un signe astrologique. Pour l'instant, on va essayer de faire un peu le portrait un peu robot de cette personne, de l'amour de votre vie. Après, ça se peut très bien que vous vous reconnaissez. Si vous vous reconnaissez vous, c'est peut-être tout simplement parce que l'amour de votre vie est une personne qui vous ressemble tout simplement. C'est tout à fait possible. Hop, un signe astrologique, le cancer, ouais.
Ok. Donc très sociable, très famille, sensible aussi. Mais genre, ouais, l'eau, l'eau et de l'air chez cette personne. Je sens pas du feu, je sens pas de la terre, enfin l'élémentaire ou l'élément feu. Ouais, une personne idéaliste, j'entends aussi. Ouais, une personne très idéaliste, hein. Alors pourtant, c'est pas la caractéristique principale du cancer, hein. Ce serait plutôt la balance, par exemple, ou le verso aussi, hein, dans le côté humanitaire, etc. Mais là, ouais, j'ai une personne indépendante, très sensible, extrêmement sensible, et qui justement a besoin de cette indépendance, cette liberté, pour pas ne se sentir étouffée. Et en même temps, je dirais aussi, c'est une personne, ouais, c'est une qui n'a pas de très sociable, mais qui n'a pas 46 000 amis. Vous voyez, qui a un cercle proche assez restreint. Il lui faut sa bulle, son cocon. Et à côté de ça, pour le reste de ses pans de sa vie, c'est une personne qui a besoin d'être plutôt indépendant, libre. Une personne qui n'aime pas qu'on lui impose trop de choses, vous voyez. Mais qui, en même temps, quand elle a décidé que telle ou telle personne faisait partie de son cercle proche, vraiment son cercle intime, j'entends c'est la vie et la mort chez cette personne. C'est une personne qui privilégie plus la qualité à la quantité. C'est pas une personne qui aime s'éparpiller, y compris, vous voyez, y compris dans ses relations, relationnellement parlant. C'est pas une personne qui va cultiver euh, plein de connaissances, d'amis qui n'en sont pas vraiment, parce que ça épuise cette personne, parce que cette personne trouve que c'est, je dirais presque ridicule, vous voyez. J'ai vraiment ça. Vaut mieux peu que trop avec cette personne. Et qui pourtant est sociable, mais qui va pas aller plus en profondeur. Vous voyez, elle a sa petite zone de confort, ça lui va très bien. Pour le reste, on laisse tranquille cette personne et ça lui va très très bien comme ça. Ouais, j'ai ouais, ce genre de choses. Allez, on continue avec la citadelle pour un petit peu savoir. À savoir que tous les cartes, les tarots éventuellement que j'utilise dans chaque vidéo, je mets tout en description, hein. Allez, qui est l'amour de... Non, j'en veux une par une, s'il vous plaît. Qui est l'amour de votre vie pour le choix numéro 1? Le fondateur, fondation, communauté. Ouais. Ouais, c'est ça, vous voyez, c'est une personne, elle est dans son... C'est une personne, si c'est pas déjà le cas, qui a une grande soif de fonder sa maison, son cocon, un tel le cancer. Ici, le dauphin, c'est un animal qui vit en... Ouais, un animal sociable qui vit en collectivité, hein. C'est pas un animal solitaire pour autant, vous voyez. Cette personne est indépendante et libre, elle a besoin de ça, mais ce n'est pas pour autant une personne qui est solitaire. C'est une personne qui a besoin de son cocon, qui a besoin des personnes en qui elle a confiance et qui a une grande envie ou qui a déjà peut-être aussi déjà fondé une famille. Vous voyez, qui avait déjà fondé une famille, fondé un cercle sûr pour cette personne. C'est une personne qui a besoin aussi de se sentir rassurée, qui a besoin d'avoir vraiment confiance aux personnes pour se livrer. Vous voyez? Hop, non, j'en veux qu'une. Je pensais qu'il y en avait qu'une qui était tombée. Il y en avait deux. Allez, qui est cette personne, s'il vous plaît? Ouais. Ok, bah, tel le cancer, c'est une personne qui est un petit peu susceptible, hein, quand même. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. J'entends une personne très protectrice, mais qui aussi, hein, qui peut piquer d'un seul coup, mais vraiment, c'est vraiment piquer là où ça fait mal. Il y a peut-être même, alors c'est pas un scorpion, mais il y a un petit côté scorpionesque chez cette personne, vous voyez. Ça tape pile poil là où il faut. Quand on met en colère cette personne, ou si on a fait quelque chose qui allait en l'encontre de ses envies, ou alors à l'encontre de sa communauté, de son cercle intime, personne très loyale, là, c'est une personne qui peut être rancunière. Une personne qui peut être rancunière et qui, alors, chercher la vengeance, on va quand même doser la chose, mais qui va pas vous lâcher.
D'accord? C'est une personne qui, quand elle est piquée ou quand on a piqué une personne proche d'elle, vraiment proche, parce que c'est pas une personne qui, c'est pas non plus quelqu'un d'extrêmement humaniste, d'accord? C'est son cercle proche, elle-même et point. Eh bien, j'entends qu'il s'y frotte, s'y pique. Ça peut être une personne qui paraît très doux, très calme. Ça, je pense, c'est une personne plutôt douce et calme, d'accord? Mais quand on la pique ou quand on a blessé une personne proche, c'est une personne qui, la pilule va avoir du mal à passer. C'est une personne très loyale, mais elle peut aussi piquer les personnes de sa communauté si ça ne lui va pas. Bon, bien sûr, mais alors si c'est une personne qui n'est pas de sa communauté, à ses risques et périls, d'accord? Le parieur perd tes risques. Ouais. Il y a peut-être un petit côté rêveur et aussi, c'est intéressant parce qu'en fait, cette personne à la fois a soif, comme je vous l'ai dit depuis le début, de liberté, d'indépendance. Et qui, en même temps, a besoin de son cercle proche, son cercle intime pour se sentir bien et aussi pour se livrer. Et en même temps, et puis aussi, c'est une personne qui a soif de fonder, d'être dans sa bulle, etc. Ça, c'est indéniable. Mais qui, en même temps, a peut-être justement, entre ce qu'elle a envie, ou de ce qu'elle souhaite, je vous l'ai dit, liberté, indépendance, et de comment elle agit, c'est une personne qui peut avoir tendance à compter beaucoup sur les autres. Alors sur les autres, j'entends, c'est son cercle vraiment proche et intime, d'accord? C'est une personne, j'entends, qui est peut-être pas beaucoup dans l'initiative, d'accord? Je sens pas l'énergie de leader. Alors je vais pas dire non plus, de manière négative, c'est un suiveur ou une suiveuse. Non, je trouve que ce serait un petit peu trop négatif de dire ça. Mais vous voyez, c'est une personne qui a un besoin d'être rassurée, qui a besoin de se sentir bien, qui a besoin de tendresse, de douceur, qui a besoin aussi de beaucoup d'écoute pour se sentir bien, parce que j'entends aussi une personne qui peut être très angoissée, qui peut être très angoissée aussi pour les personnes qui lui sont chères, une personne qui peut un peu, alors je vais dire le mot, mais c'est vraiment pour caricaturer, qui peut parfois être un chouïa paranoïaque, d'accord? Peut-être un petit peu naïf aussi. Je comprends pourquoi je dis liberté et indépendance depuis tout à l'heure. Ouais, c'est une personne qui peut vite se sentir acculée par le monde extérieur, d'accord? Vous voyez, acculée, qui a l'impression d'avoir un poids sur ses épaules et qui justement a besoin, en fait, liberté indépendante, j'aurais plutôt dit une personne qui a besoin de s'extraire de ça, et pour s'extraire de ça, elle a besoin d'être dans sa safe zone, vous voyez. Sa safe zone, c'est sa maison, c'est son foyer, c'est les personnes très proches d'elle. Et là, il y a une certaine, voilà, en fait, il y a une espèce de soulagement chez cette personne. Par contre, je réitère, qui s'y frotte, s'y pique avec cette personne. Oh oui. Ouais. Quelqu'un de très idéaliste quand même, j'entends. Quelqu'un qui peut avoir des grands rêves. Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi, je parlais de liberté, indépendance. Quelqu'un qui peut avoir de grands rêves, qui a un enfant intérieur assez développé et qui justement a de grands rêves et de grands projets et qui a besoin de sa bulle, de ses rêveries, etc. Donc liberté, indépendance, vous voyez, une personne libre des carcans sociétaux, etc. Et qui pourtant est un petit peu apeurée du monde. C'est assez caricatural, d'accord? Mais c'est une personne qui est un petit peu comme ça, qui a besoin d'être rassurée, qui est très sensible, etc. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va plaire chez vous pour cette personne. Qu'est-ce que cette personne va admirer, va vraiment apprécier chez vous, d'accord? Ça peut être au début de la relation, même tout du long de la relation, d'accord? Allez, qu'est-ce que cette personne va particulièrement apprécier chez vous? L'amour de votre vie. Le combattant, vous voyez, c'est ça. Alors, j'ai manque d'empathie et confrontation, mais ça va très bien
avec ce que je vous disais, une personne qui a besoin d'être rassurée. Parce que ici, ce qu'elle va beaucoup aimer chez vous, vous voyez, vous avez peut-être plus vous avez peut-être plus de feu, plus de terre dans votre caractère, d'accord? Vous, dans votre tempérament. Et justement, vous allez rassurer cette personne qui peut-être n'ose pas aller au front, à part, hein, je vous le dis, qui s'y frotte, s'y pique, va s'y piquer. Mais c'est plus une personne, vous voyez, qui va faire la tête et qui va rayer cette personne de sa vie, d'accord? Mais qui va pas aller dans le combat. Alors que vous y allez, vous osez plus dire les choses, enfin, c'est pas que vous vous en fichez, mais vous êtes plus ouvert sur le monde, vous rayonnez plus, vous êtes plus sociable, d'accord? Vous avez moins peur, tout simplement, de la vie. Vous rassurez vachement cette personne, et cette personne va beaucoup admirer ça, parce que cette personne n'a peut-être pas le courage, c'est dans son tempérament, en fait, tout simplement, hein. Ok, le poète, relation, vulnérabilité, ouais. Ouais, vous êtes quelqu'un de... Alors, cette personne est très ouverte aussi, mais plus, vous voyez, ça s'arrête à son cercle intime. Alors que vous, hein, je vous l'ai dit, vous êtes plus ouvert sur le monde, vous avez une empathie qui est plus globale, qui est plus générale, vous êtes plus humaniste que cette personne, d'accord? Ça ne s'arrête pas à votre cercle intime et proche. Ok, c'est peut-être aussi en lien avec votre profession. Par exemple, vous avez une profession dans la santé, donc irrémédiablement, vous êtes une personne empathique envers des personnes qui ne sont pas proches de vous. Ça, c'est quelque chose qui va extrêmement plaire à cette personne. Parce que vous, c'est comme si vous n'aviez pas peur de donner à des inconnus. Vous voyez, et vous avez une grande... Alors, cette personne a une grande générosité, hein, ça, il n'y a aucun souci. Mais qui s'arrête un petit peu, vous voyez, qui s'arrête un petit peu à son cercle intime, comme je l'ai déjà répété, alors que vous ouvrez plus aux autres, vous êtes plus humaniste, moins timide aussi, vous avez moins peur, parce que peut-être aussi vous êtes plus blindé psychologiquement cette personne, vous avez peut-être aussi moins peur des répercussions négatives que vous pourriez avoir. Allez, je continue avec une dernière carte. Merci. Explication, ouais, c'est ça. J'entends, ouais, vous êtes une personne très diplomate, très sûre de vous, ou en tout cas d'apparence, d'accord? Une personne qui est assez sûre de vous, contrairement à cette personne qui peut être plutôt plus timide ou plus distant, qui peut sembler moins intéressée par les autres. Vous allez un peu ouvrir cette... En fait, ok, vous osez faire ce que cette personne n'ose pas, ou de ce que cette personne a peur de faire, tout simplement. Alors j'entends aussi peut-être cette personne, elle est aussi, je ne sais pas pourquoi, j'entends ça, quelqu'un qui va être peut-être très attiré par exemple par l'intelligence que vous avez. Ça peut être émotionnel ou vraiment l'intelligence de manière pure, mais il y a de ça aussi. Il y a une certaine admiration chez cette personne pour vous. J'entends, vous êtes une personne, ça peut peut-être être que d'apparence, mais voilà vous... J'entends, déjà je le sens quelque chose d'un petit peu plus leader chez vous, d'accord? Ou quelqu'un qui n'a pas peur à la fois de dire les choses, mais également oui, de dire, comment dire, de reconnaître ses torts. Une personne qui, vous, qui est plutôt une personne de très juste, très carré. Donc qui est à la fois très juste envers les autres, donc, si ça ne va pas, vous le dites, mais très juste envers vous-même. C'est-à-dire, vous n'allez pas être dans la susceptibilité exacerbée, etc. Parce que vous savez très bien reconnaître vos torts. Vous êtes peut-être... Alors, c'est pas que vous êtes moins sensible, mais en tout cas, vous moins susceptible, voire pas susceptible, ça, j'en suis certaine. Et ça, c'est une personne, ça, chez l'amour de votre vie, c'est quelque chose qui va... J'entends beaucoup d'admiration, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on... Hop, on va continuer avec le tarot, histoire de sorcière. Allez, pour voir, je sais pas quoi. Ok.
Merci. Ouais. Alors, vous êtes peut-être déjà des personnes qui avaient construit une famille, etc. Peut-être que cette personne, non, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup inspirer cette personne. Et vous voyez, en fait, c'est la continuité de comment cette personne va vous percevoir, etc. Ouais, la grande prêtre. Moi, une personne sage. Vous êtes une personne sage, une personne sûre de vous. Vous avez moins peur. Alors, c'est le combattant, mais plus dans le sens, vous osez. Alors que cette personne est plus dans le recul. Vous osez, vous êtes plus rayonnant. Vous voyez, vous avez plus, je vois plus, par exemple, du taureau ou du lion chez vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes lion ou taureau, mais plus, vous voyez, même du capricorne. Quelqu'un de plus ancré, de plus, pas non plus impulsif comme un bélier, mais vous voyez quelque chose, vous êtes, je le répète, une personne qui va rassurer cette personne. Allez, et vous alors, dans tout ça, qu'est-ce qui va vous attirer chez cette personne? L'empereur, le chevalier de Pentacle, intéressant. Ok, ouais. Ce que vous allez aimer chez cette personne, ouais, d'accord, ok. Bon, en tout cas, vous allez voir en cette personne le potentiel, d'accord, le potentiel de fonder quelque chose, d'accord, ou de refonder quelque chose ensemble, d'accord, vous et cette personne. Mais aussi, il y a une espèce de légèreté, de candeur chez cette personne, peut-être quelque chose de plus sensible chez cette personne, de plus sensible chez cette personne qui va beaucoup vous attirer vers vous, qui va beaucoup vous attirer chez cette personne. Ouais, vous voyez, je vous disais, c'est une personne qui a plein d'idées en tête. Un chevalier de Pentacle, mais c'est pas non plus des idées en tête complètement farfelues. Le Pentacle, on est dans le denier, on est quand même dans la terre. Et ça ça va vous stimuler, d'accord? Ça va vous stimuler, ça va peut-être assouplir peut-être la rigidité de votre vie, d'accord? Ou de ce que vous avez construit. Et page de bâton, voilà, un peu plus de souplesse. En fait, j'entends que cette personne va beaucoup vous amuser, beaucoup vous attendrir. Allez, on va finir avec des petits bâtonnets. On verra bien ce que ça donne. Hop. Voilà. Alors, j'ai quelqu'un d'assez fêtard. Alors, faut le prendre quand même. Quelqu'un d'assez élancé, yeux clairs, dépensier. Ouais, voilà, quelqu'un qui est plus candide, immature, vous voyez? Quelqu'un qui a plus de la... Ah, comment dire? Ouais, voilà, je vous disais, vous allez être attiré par cette personne parce qu'elle va vous assouplir. Alors que cette personne va être attirée par vous parce que vous allez la structurer, la réconforter. D'accord? Donc sans lunettes, yeux clairs élancés sans lunettes, dépendant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est une personne qui a envie d'indépendance, qui a envie de liberté, mais qui est un petit peu terrorisée hors de son cercle intime. Vous voyez? Et vous allez justement peut-être apprendre. Alors apprendre entre guillemets, hein, vous n'êtes pas son professeur, mais peut-être que cette personne, elle va un petit peu apprendre de vous. Vous voyez? Et ben voilà. Donc ça, je vous le dis, vous le prenez quand même avec des pincettes, hein, yeux clairs, élancés, sans lunettes. Hein. Peut-être que ce serait une personne de tout l'inverse. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 1 pour qui est l'amour de votre vie. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicate. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 2 pour celles et ceux qui ont choisi pour l'amour de votre vie l'esprit de la tortue. Lent mais sûrement gagne toujours. Je crois que ça veut dire quelque chose comme ça. Donc on va commencer pour savoir un petit peu, en décoder qui est l'amour de votre vie. Alors, je le répète, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, que vous allez connaître ou que vous avez déjà connu. D'accord? Donc l'esprit de la tortue, lent mais sûrement.
Alors, j'ai la sensation d'une personne assez charismatique. Pourquoi j'ai une énergie de taureau là? Taureau ou Capricorne? Ouais, j'ai quelque chose comme ça, une énergie de taureau ou de Capricorne. Alors, ça veut pas dire que cette personne sera taureau ou Capricorne, mais voilà, je sens une personne, vous voyez, qui parle peu, mais qui ne parle pas pour rien dire. J'entends aussi de personnes très persévérantes, rigoureuses. Il y a peut-être un petit peu de vierge aussi, bien qu'avec le Capricorne, ça va très bien aussi. Ouais, je sens une personne stable, vraiment stable, très ancrée. Beaucoup de terre, hein, l'énergie de la terre chez cette personne. Ouais, on va tout de suite compléter avec un petit signe astrologique, d'accord? Alors, ce ne sera pas forcément le signe astrologique hein, de cette personne, mais un signe astrologique qui les représente plutôt bien cette personne, d'accord? Ah, vous voyez, j'avais quand même la Vierge qui allait tomber. Hein. Hop, allez, le lion. Ah, c'est intéressant. Ok, donc j'ai plutôt quelqu'un de leader quand même. Peut-être un peu carriériste aussi. Quelqu'un qui obtient toujours ce qu'il veut. Bon, enfin, attention, hein, c'est pas prendre de manière péjorative, mais une personne. Ouais, je répète, quelqu'un de charismatique. Alors ici, on est plutôt dans le feu. On est dans le feu hein, avec le lion. C'est pas on est plutôt. Hein. On est complètement dans le feu. Et pourtant, je sens quand même plutôt de la terre chez cette personne. Je sens pas une personne, vous voyez, tel le lion, qui a besoin de flamboyer, d'accord, de parler, de beaucoup s'exposer, on va dire être même un peu théâtral, je grossis les traits, pour être charismatique, pour se montrer. Je sens le côté leader, je sens le côté charismatique du lion, une personne aussi qui aime pas perdre. De ce côté-là, je vois le lion, mais dans la manière de faire, je sens plus quelqu'un de terre et pas dans la flamboyance du lion. Allez, on continue avec l'oracle La Citadelle. À savoir que les cartes, enfin les oracles, le tarot que j'utilise dans chaque vidéo, je les mets en description de vidéo. Allez, qui est l'amour? On va essayer de faire un petit portrait robot, d'accord? Alors, le marchand, estime de soi, échange. Oui? Ouais, ok. Donc c'est quand même quelqu'un qui parle, ouais, je suis en train de faire ça là, qui a quand même la tchatche du lion, d'accord, mais qui a moins de flamboyance quand même que le lion. Hein. Ça oui, et j'entends aussi quelqu'un de très persévérant, de leader, une personne qui a confiance en soi, donc qui peut justement être un peu impressionné, entre guillemets, être impressionnant tel le lion. Pourtant, je le répète, j'ai une énergie de Capricorne. D'accord, quand même, hein, une forte énergie de Capricorne. Une personne qui échange, une personne qui est sûre d'elle, ou en tout cas d'apparence qui n'a pas l'air d'avoir des difficultés avec soi. Allez, on continue. Qui est cette personne? Qui est l'amour de votre vie? Parentalité, hérédité. Alors ça peut être de manière très factuelle, une personne qui a déjà des enfants, d'accord, qui a déjà construit une famille. Mais je vois aussi dans le côté parentalité, hérédité, une personne qui a de grands principes, une personne qui peut, je l'entends, être un petit peu vieille école, d'accord, avec des grands principes de respect, quelqu'un, j'entends aussi de carriériste, hein, d'accord, qui accorde une grande importance à la carrière aussi, ou qui peut être parfois un petit peu, hein, tel le lion aussi, être un petit peu préoccupé de ce que les autres peuvent penser d'elle ou de lui, d'accord? Ouais, une personne qui aime bien paraître. Bien, vous voyez, quelqu'un de bien sapé, quelqu'un... Ouais, c'est pas une personne qui va se montrer en public en jogging, d'accord? C'est une personne qui va se présenter bien classe ou bien habillée, qui a à cœur de montrer toujours le meilleur d'il ou d'elle. De lui ou d'elle, pas d'il ou d'elle. Allez, qui est l'amour de votre vie? Le choix numéro 3. Nouvelle influence, soif de voyage. Ouais, ok. Et j'ai ici, quand même en dos de deck, ça va très bien. Je trouve le tailleur avec souci du détail et fierté.
Ouais, une personne qui est un petit peu comme ça. Ici, avec le marin, nouvelle influence, soif de voyage. Ouais, c'est une personne, alors je le répète, charismatique, influent, quelqu'un qui en impose. Une personne qu'on écoute. Mais, je le répète, c'est pas une personne qui a besoin de flamboyer ou d'être un petit peu coup de gueule comme un signe de feu, qui est plus, vous voyez, qui est un peu plus froid. D'accord? C'est un petit peu plus, c'est quand même un petit peu plus froid que le lion. C'est une personne qui a besoin de nouveauté, quelqu'un aussi qui s'ennuie peut-être un petit peu vite. Et vous voyez, je fais ça parce que c'est une personne qui est dans l'action, c'est une personne qui aime bien la nouveauté, le changement, les échanges, ça la nourrit, d'accord? Hein, ouais, comme le lion, ça nourrit cette personne. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que cette personne, d'accord, va particulièrement apprécier chez vous, en tout cas dans le début de votre relation, ou même tout le long de votre relation, ou de la relation que vous avez eue, hein, d'accord, que vous avez. Quelque chose qui va beaucoup attirer chez cette personne. Qu'est-ce que cette personne va particulièrement apprécier chez vous? Ouh, il y a tout qui sonne. Le fondateur, fondation, communauté. Ok, ouais. Alors, ce que cette personne, déjà, je peux dire, hein, qui va beaucoup apprécier chez vous, c'est elle va se reconnaître en vous. Ça se peut, ah ouais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, si je crois que je l'ai dit dans le choix, ça se peut que là, vous vous reconnaissez. Hein. Tout simplement parce que l'amour de votre vie, c'est une personne qui vous ressemble, d'accord? Fondation, communauté, ouais, vous êtes une personne aussi, il y a une certaine stabilité qui émane de vous, une certaine, voilà, une certaine sûreté, ouais, quelque chose d'assez stable aussi qui va beaucoup attirer cette personne. La sentinelle, détermination, certitude. Ouais, ok. Bah, je le répète, ouais, c'est ça qui va attirer cette personne à vous parce qu'elle va... c'est une personne qui a besoin, vous voyez... Alors, c'est un peu caricatural, mais qui a besoin d'une personne à sa hauteur. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'une personne qui n'est pas ambitieuse ou quoi a moins de valeur, mais voilà, je l'ai dit, c'est une personne qui est très carriériste, qui est très ambitieuse, et donc qui a besoin d'une personne qui est dans cette même dynamique qu'elle. Le forgeron, agir, oui, c'est ça. Ouais, ce qu'elle va admirer chez vous, c'est un effet miroir d'elle-même. Elle va apprécier chez vous, c'est qu'elle va... vous êtes dans la même lignée que cette personne, d'accord? Vous êtes tous les deux des combattants, j'entends, des combattants ou des carriéristes, des ambitieux, vous avez de grandes aspirations. Vous êtes dans cette même dynamique, vous et cette personne va énormément apprécier, parce que j'entends que cette personne a besoin d'admirer l'autre, a besoin à la fois d'être admirée par son partenaire, mais qui a aussi besoin d'admirer sa partenaire, d'accord? Pour vibrer l'amour, ok? Allez, je continue pour un petit peu voir comment cette personne... qu'est-ce qui va attirer chez vous, cette personne? Hop, l'as de bâton, ouais, c'est ça. Vous êtes une personne de projet, vous êtes une personne qui va à 1000 à l'heure, vous êtes une personne d'action, vous êtes un entrepreneur, une entrepreneuse dans l'âme, d'accord? Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Vous n'aimez pas les choses plan-plan, vous, la routine, c'est pas votre truc, d'accord? Cette personne ne s'ennuie pas avec vous, j'entends. Alors, j'ai quelque chose, mais je le dirai après. Non, j'en veux qu'une. Ah, j'en veux toujours qu'une. S'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne va apprécier chez choix numéro 2? Ok, 5 de coupe. Ouais. Ok, avec l'as de bâton à côté, j'entends que vous n'êtes pas une personne qui... qui s'apitoie sur son sort. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Cette personne a besoin de quelqu'un qui flamboie. Voilà, ok, le 3 d'épée. Et en même temps, il y a une certaine sensibilité. Alors, j'ai une énergie, par exemple, c'est vraiment un exemple, d'accord? Cette personne pourrait, donc l'amour de votre vie pourrait très bien être un lion, voilà, un lion, une énergie de lion, capricorne, un peu de taureau. Et vous, je vous sens plus, toujours dans une énergie quand même, voilà, mais plus vierge sagittaire. Ou peut-être même bélier. Vous voyez, je dirais un feu
ou de la terre, mais moins maîtrisée. Je sens ça plus. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes soit vierge, soit sagittaire, soit bélier, ou que cette personne est soit lion, soit taureau, soit capricorne, mais j'ai ça, vous voyez, vous êtes très compatibles, mais cette personne est un peu plus dans la mesure, vous voyez, dans la balance, et vous êtes encore plus dans la flamboyance. Je dirais le fond est le même, mais la manière de faire, la manière d'agir, et vous êtes un peu plus impulsif ou impulsive. Vous êtes un peu plus feu, vous êtes un petit peu plus sensible. Vous voyez, je vois aussi l'impulsivité dans le fait de vivre ses émotions aussi, hein. Et vous, qu'est-ce que vous allez particulièrement apprécier chez cette personne? Qu'est-ce qui va attirer cette personne à vous? Ok, ouais, un roi de coupe. Ben, c'est tout à fait ça. C'est une personne, vous voyez, qui maîtrise ses émotions, qui est bien dans ses pompes. C'est une personne, ouais, vous voyez, qui est plus dans la maîtrise que vous, peut-être, d'accord? Et qui vous rassure de cette... Ouais, la justice, quelqu'un de carré, c'est une personne que vous allez admirer aussi, hein. Ah, ça c'est l'un et l'autre. Vous vous ressemblez beaucoup, mais je le répète, vous n'avez pas les mêmes mécanismes de fonctionnement, vous voyez? Vous avez la finalité est la même, d'accord, si je puis dire, entre vous et cette personne, mais la manière d'agir, la manière de faire pour arriver à cette destination n'est pas pareille. Cette personne est plus dans la maîtrise, vous êtes plus dans la flamboyance, vous êtes plus dans voilà. Mais dans tous les cas, vous êtes des personnes avec des forts tempéraments, avec de la confiance, ou en tout cas d'apparence, vous avez une forte confiance en vous. Là-dessus, vous vous ressemblez énormément, d'accord? Allez, qu'est-ce qui va particulièrement... Hop, ouais, ok. Bon. Et ouais, ok. Une personne sage, une personne droite, une personne avec des grands principes, des grandes valeurs, peut-être vous en avez justement en commun. Mais une personne qui va un peu plus vous canaliser, d'accord? Et vous, en même temps, vous allez apporter un peu plus de peps chez cette personne. Et pourtant, vous vous ressemblez énormément, hein. Ça, je le répète, vous vous ressemblez énormément. Ambition, carrière, des fortes personnalités. Mais pas de la même manière, d'accord? Je le répète, hein, cette personne plus un lion, un taureau, un capricorne, vous plutôt sagittaire, bélier ou vierge, d'accord? Allez, on va finir un petit peu, enfin finir, avec des petits bâtonnets, d'accord, hein, pour finir un petit peu le portrait robot qui est l'amour de votre vie. Oh, j'en ai beaucoup. Ok. Alors, une personne sensiblement du même âge, hein, à 2 ans d'âge différent près. Alors, émotion, une personne, ok. Ici, j'ai... quelques années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça après, hein, d'accord? Âme sœur, ouais. Donc, une personne que vous connaissez. Alors, pourquoi j'ai... Alors, impulsive et shopping. Ah, d'accord, ok. Alors, j'ai quelque chose qui me vient en tête. Parce que je me souvenais même plus que j'avais écrit shopping. Et j'ai impulsif. Ça me fait penser, ok? Vous voyez, je vous disais, c'est une personne quelqu'un qu'on remarque, quelqu'un qui est charismatique, etc., mais qui est moins dans la flamboyance que le lion, d'accord? Eh bien, je pense que, en fait, sous cette carapace de maîtrise, etc., aurait été, justement, je pense que cette personne se maîtrise comme ça parce qu'elle sait qu'en fait, à l'intérieur, elle bout de feu, d'accord? Et cette personne a peut-être peur de ça. Alors, quand je vois shopping et impulsivité, alors, par exemple, quelqu'un qui est extrêmement dépensier, dépensière. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne, à l'abord de vie, sera dépensier, dépensière, mais qui, en réalité, est plus impulsif qu'elle aimerait le croire. Ok? Et vous allez tout de suite le voir, parce qu'en fait, vous êtes, je dirais, vous vivez vos émotions avec plus, comment dire, plus d'authenticité que cette personne, d'accord? Ok? Vous vivez votre feu intérieur avec plus d'authenticité, vous essayez moins de le recouvrir. Et donc, comme de ce fait, vous ne le recouvrez pas
comme cette personne, et bien en fait, en réalité, vous maîtrisez plus votre feu parce que tout simplement, vous avez plus réussi, vous n'avez pas essayé de le cacher, vous l'avez plus apprivoisé, d'accord? Vous voyez, j'ai quand même émotion et seule. C'est une personne qui, j'entends, justement, quand elle sent une émotion un petit peu la submerger, ce feu intérieur la submerger, se mettre en retrait, justement pour pas paraître, toujours garder le contrôle d'apparence. Et âme sœur, bon, est-ce que je dois... ça veut dire tout simplement que l'amour de votre vie, d'accord, moi je le vois comme ça, c'est une âme que vous avez déjà connue, d'accord? Et quelques années, alors, ça peut dire différentes choses, ok? Ça peut dire que vous allez rencontrer cette personne dans quelques années. Ou vous avez connu cette personne il y a quelques années, d'accord? Troisième option, ça peut aussi dire que l'amour de votre vie, c'est le grand amour de votre vie n'est pas forcément l'amour de toute une vie. D'accord? Enfin, moi, je l'entends comme ça. Et donc, ça peut dire aussi que c'est une relation qui a duré ou qui va durer quelques années enfin, seulement. C'est déjà ça, mais vous voyez? Mais il faut quand même le prendre avec des pincettes. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. A bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 3. Pour celles et ceux, pour l'amour de votre vie, qui ont choisi le papillon de nuit avec le nombre 39. Donc on va commencer tout de suite par faire le portrait robot de l'amour de votre vie dans son tempérament. Ici, je sens une énergie de Verseau. Une personne un petit peu, alors versatile, pas nécessairement dans le côté négatif du terme, mais une personne je sais pas, qui a un tempérament qui change de l'ordinaire, qui sort des sentiers battus. Une personne un petit peu atypique. Alors atypique, comment dire, je sais, enfin, d'ailleurs on va savoir après pourquoi, quand je vais compléter. Bah, je vais compléter tout de suite d'ailleurs, avec un signe astrologique. Alors ce ne sera pas nécessairement le signe astrologique de l'amour de votre vie, mais un signe astrologique qui, dans les archétypes représente plutôt bien ce papillon de nuit. Alors, un signe astrologique, s'il vous plaît. Le bélier, ouais. Ok. Ok. Ok, bon, j'ai vraiment ça. Ok, ça peut vraiment être une personne qui prend des décisions sur un coup de tête, qui, qui un vendredi soir à 17h, je ne sais pas, dit, allez, si on partirait en week-end. C'est une personne qui, j'entends, ne se met pas de frein. C'est une personne qui vraiment vit sa vie, qui croque la vie à pleines dents. Ça peut être aussi une personne un peu impulsive, hein, tel le bélier, qui peut aussi être sujette un petit peu à des excès de colère, mais qui, en tout cas, on ne s'ennuie pas avec cette personne, d'accord? C'est une personne qui est, ouais, Verseau, bélier, un peu de Gémeaux, si j'entends. C'est une personne qui est flamboyante, mais dans le sens... C'est une personne qu'on remarque, mais qu'on remarque par son authenticité, par son sourire, c'est quand même par sa bonne humeur aussi. Vous voyez, il y a quand même le orangé, il y a le chakra. Ici, je vois le chakra sacré. C'est quelqu'un qui est très connecté à ses émotions, qui est très connecté avec son corps, je sens pas une personne qui a honte d'elle, mais je sens une personne qui est très libre, une personne qu'on a peut-être un petit peu du mal à tenir et on a peut-être du mal à suivre cette personne, d'accord? Allez, on continue tout de suite avec le... Oh, il y en a une de retournée. Avec l'oracle La Citadelle, à savoir que tous les cartes et oracles que j'utilise, enfin tous les oracles et tarots que j'utilise pour chaque vidéo, tout est en description de vidéo. Allez, qui est... Ouh là là, il y en a trop. Qui est cette personne? J'entends deux faces chez cette personne. Pourquoi?
pourquoi? Le patron, mentorat, finance. J'ai quelqu'un à qui on ne peut pas dire non. Je vais continuer, d'accord? Parce que j'ai quelque chose, je veux être sûre, je veux... Le compteur, point de vue, contrôle, ok, ouais. Ok. J'ai une personne qui peut... Comment dire? Qui peut avoir tendance à... Toutes mes cartes tombent. Qui peut avoir une petite tendance à imposer ses points de vue sur les autres, sur l'autre, à imposer sa manière de vivre à l'autre. Il y a peut-être un petit peu d'égoïsme chez cette personne, ok? C'est une personne qui n'a pas vraiment envie de changer ses habitudes pour quiconque, ok? Ou en tout cas, j'entends, hein, qui chasse le naturel, il revient au galop. C'est une personne qu'on n'arrive pas à tenir en place. C'est une personne qui s'ennuie vite. C'est peut-être par exemple, je donne un exemple, une personne qui a changé plusieurs fois de métier. C'est une personne qui s'intéresse à beaucoup de choses, de très curieux, de très curieuse. Et je le répète, l'amour de votre vie, ça peut être une personne que vous n'avez pas encore connue dans cette vie, que vous connaissez ou que vous avez connue. D'accord? Et si ça vous ressemble, c'est tout à fait possible que là, vous vous reconnaissez, tout simplement parce que l'amour de votre vie est une personne qui vous ressemble. J'ai quelqu'un d'assez... Alors, j'ai quand même une énergie. J'ai le feu et l'eau chez cette personne. J'ai le poisson, donc le côté un peu rêveur, le verseau, humaniste. J'ai ce côté-là. Enfin, verseau, c'est un signe d'air d'ailleurs. Mais j'ai pas vraiment de la terre chez cette personne. Pourtant, il y a un chakra. Pourtant, je sens un chakra sacré très présent, mais plus dans la créativité, dans l'émotion. C'est quelqu'un qui ressent vachement les choses, donc d'où peut-être un peu d'impulsivité. Parfois, j'ai aussi un côté sagittaire, un côté aventurieux, qui a toujours soif de nouveau. Parce que c'est une personne qui s'ennuie vite, qui peut vite s'emballer. J'entends, c'est peut-être quelqu'un qui tombe très vite amoureux. Et ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas sincère, hein, parce que c'est une personne qui vit ses émotions à 1000%. Mais qui, à force d'être toujours, je dirais, dans l'extrême, à bout d'un moment, ça retombe. Ok? Allez, je continue. J'entends quand même, alors, quelqu'un qui a une tendance à l'impulsivité et à l'autorité, hein. Et le fugitif, fuir les problèmes. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui, quand ça devient trop étouffant, vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui peut vite s'emballer dans une relation amoureuse, mais qui dit relation amoureuse, dit vivre en couple, dit, entre guillemets, d'accord, rendre des comptes. On peut, en théorie, lorsqu'on est en relation, on ne peut plus faire ce qu'on veut, quand on veut, à l'heure où on veut, etc. Et puis en fait, ça peut vite faire fuir cette personne, vous voyez? Mais pourtant, c'est une personne sincère. Quand elle aime vraiment. C'est pas une personne qui sait faire semblant, de toute manière. Il y a un peu peut-être d'immaturité chez cette personne. Et en même temps, c'est une personne qui peut être assez autoritaire, mais autoritaire dans le sens, c'est comme ça et pas autrement. C'est une personne qui a de grands principes, de grandes valeurs. Alors, c'est peut-être un peu brut de décoffrage ce que je vais dire, mais c'est un petit peu, cette personne fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Vous voyez, j'ai un petit peu ça. Mais en même temps, c'est une personne qui est gaie quand même, qui fait rire, qui sort des habitudes. C'est quand même agréable d'être avec cette personne, hein, mais j'entends dans ces bons moments. Vous voyez? Allez, si on continue de savoir un petit peu qu'est-ce qui va particulièrement attirer cette personne à vous. Enfin, qu'est-ce qui va attirer cette personne chez vous? Est-ce que ma phrase est correcte? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que cette personne va particulièrement aimer en vous? Voilà. Allez. Qu'est-ce que cette personne a déjà aimé? Le peintre. Productivité, création. Ok. Vous ressemblez quand même dans l'aspect, j'entends un petit peu... Il y a un petit peu d'immaturité. Alors, c'est pas péjoratif, c'est parce que j'ai pas d'autres mots là qui me viennent en tête. Et puis, c'est marrant, c'est qu'en dos de deck, j'ai le musicien. Ou
il est tombé, vous voyez. J'ai le musicien. J'ai des personnes assez candides, des personnes très idéalistes, ouvertes sur les gens, ouvertes sur le monde. Des personnes très sensibles. Des personnes qui sont à fleur de peau, l'un et l'autre. Là-dessus, par contre, vous avez été ou vous serez en miroir l'un et l'autre sur, j'entends écorché vif, d'accord? J'entends que cette personne et vous êtes un peu des écorchés vifs. Et c'est marrant, enfin c'est marrant, non? J'entends qu'il y a comme si, que ce soit vous, cette personne, il y a un besoin de s'extraire de la réalité. D'accord? Il y a peut-être des grosses blessures émotionnelles qui n'ont pas été réparées à la fois chez vous et chez cette personne. Il y a une espèce de connexion qui se fait, j'entends, par la douleur que vous avez pu avoir, par les blessures. D'accord? Ok. En même temps, ce que cette... vous voyez, j'ai la muse. Parce que là, on est sur ce que cette personne va beaucoup aimer. Ici, le roi contrôle et revers de fortune. Et alors, malgré tout, j'entends que cette personne, ce qui va attirer cette personne à vous, c'est comme si vous avez déjà construit une famille. Vous êtes plus stable que cette personne malgré tout. Il y a une stabilité chez vous que cette personne n'a pas réussi à avoir. Que cette personne n'a pas. Vous êtes un modèle inspirant pour cette personne. Vous inspirez cette personne à faire pareil que vous. Vous inspirez cette personne à construire avec vous. Parce que je le répète, dans les douleurs, dans la sensibilité, vous êtes en miroir. Sauf que contrairement à cette personne, vous avez réussi à vous créer une certaine stabilité, d'accord? Et donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup attirer, vous êtes peut-être déjà père ou mère, d'accord? Contrairement à cette personne. Allez, je continue. Alors j'entends aussi... ok. J'allais dire, vous êtes quelqu'un d'assez mystérieux et j'ai le masque ici. Ouais, et en même temps... Ah, c'est marrant ce que j'ai. Vous voyez, ici, j'ai plutôt... Je sais pas pourquoi j'entends ça. Cette personne, c'est plutôt une sensibilité de feu. C'est-à-dire, quand cette personne est contente, elle rit aux éclats. Quand cette personne est malheureuse, elle pleure à chaudes larmes. Quand cette personne est en colère, c'est des accès de colère. Cette personne vit tout à 100%, à 1000%. Vous êtes plus une émotion, ou en tout cas d'apparence, il faut gratter, vous êtes plus mystérieux, mystérieuse. Vous êtes plus renfermé, peut-être aussi par rapport à votre passé. Et vous allez intriguer cette personne, elle va vouloir vous faire sourire, elle va vouloir, ou elle a voulu vous ouvrir. Parce qu'il y a eu une connexion émotionnelle, il y a eu une connexion de fragilité émotionnelle, tous les deux, où il va y avoir, et cette personne, voilà, vous êtes plus mystérieuse, ou mystérieux, vous êtes plus froid d'apparence. Et pourtant, j'entends, ça ne va pas refroidir cette personne, au contraire, ça va la réchauffer encore plus, ça va la challenger encore plus. Parce que je l'ai dit, c'est une personne qui n'aime pas l'ennui. Et donc, vous n'allez pas l'ennuyer parce que vous allez être un peu comme un mystère à déchiffrer. Allez, on continue avec le tarot. Alors, j'en veux une par une, s'il vous plaît. Ah non, hein. Ah bah décidément, souvent c'est le choix 3 qui déconne. Hein. Allez, le choix 3. Ok. Ouais. Vous êtes quelqu'un de fort, hein. De fort ou de forte. Il y a eu, d'accord, ou alors dans votre tempérament, ou alors il y a eu dans votre vie une occasion où vous avez dû vous battre, où vous avez dû être persévérant, vous avez dû ne pas vous dégonfler, voilà. Ou alors vous êtes tout simplement, de manière générale, une personne qui, contrairement à cette personne, ne fuit pas les problèmes, d'accord? Qui y va, qui charbonne. Ça, cette personne va beaucoup admirer ça chez vous. Vous allez être une force, d'accord, pour cette personne.
Bon, tant pis, je prends les deux. La lune est toujours beaucoup de mystère. Et le roi d'épée. Ok. Et j'entends. Ok. Ok. Il y a de l'impulsivité malgré tout chez vous aussi, hein. Mais elle n'est pas pareille. Ah, c'est marrant. Ça n'a rien à voir avec le choix 2, d'accord? Mais il y a une chose en commun, en tout cas, si je pourrais dire avec le choix 2, c'est que vous vous ressemblez sur énormément de choses. Vous êtes vraiment en miroir l'un et l'autre, et pour d'autres, vous êtes des opposés extrêmes. Parce que j'entends aussi une impulsivité chez vous. J'entends par contre plus de froideur venant de vous, plus de mystère venant de vous, alors que cette personne, vraiment, on la lit comme un livre ouvert. Vous êtes un petit peu plus compliqué, d'accord, à comprendre, etc. Il y a quand même ici un roi de pentacle, juste derrière. Donc j'entends quand même que vous êtes quelqu'un de plus stable, de plus ancré dans la vie. Ok, que cette personne qui est peut-être un petit peu plus you. Vous voyez, enfin, aussi je me mets à chanter maintenant, mais qui est un petit peu plus instable, entre guillemets, j'ai pas d'autres mots. Mais qui est pour. J'entends, vous allez. Cette personne, vous allez autant énerver cette personne. J'entends, vous allez rendre cette personne, alors, fou folle. À la fois dans le bon comme dans le mauvais. C'est-à-dire en même temps, vous allez l'énerver. Parce que pourquoi? Parce que si cette personne part un petit peu trop dans un sens qui ne vous convient pas, parce que j'entends c'est une personne qui est un petit peu instable, qui est un peu, voilà, sa route est un peu sinueuse, vous y allez, vous allez lui dire, vous allez à la confrontation, vous n'avez pas peur, vous êtes quand même une forte tête. Eh bien ça va autant rendre fou cette personne dans le sens négatif du terme, que en même temps, ça attire cette personne à vous. Parce que cette personne a besoin de piquant, a besoin de ça. Hein. Et pourtant, ça épuise en même temps cette personne, mais cette personne a besoin de ça aussi. Allez, maintenant, vous, qu'est-ce qui va attirer? Qu'est-ce qui va vous attirer à cette personne? Ouais. C'est marrant, non, mais j'entends vous exaspérer l'un et l'autre autant que vous adorez. J'entends vraiment ça, c'est un peu les montagnes russes. Alors, vous voyez, là, je ne l'ai pas dit aux autres, mais là, je le dirais, parce que moi, je vous dis ma conception des choses à moi. Pour moi, l'amour de votre vie, je l'entends comme le grand amour. La personne vraiment sur votre ligne mort, si vous devez nommer qu'une seule personne que vous avez aimée, ce serait cette personne, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est l'amour de toute une vie. Ça peut être un amour qui a duré que quelques années, mais qui a été très puissant, d'accord? Moi, je le visualise comme ça. Ok, c'est pas le partenaire de votre vie, mais c'est l'amour de votre vie, votre grand amour, d'accord? Et j'entends que vous exaspérez autant que vous vous attirez. C'est les montagnes russes, c'est vraiment, j'entends l'amour fou. Il y a une certaine folie dans votre amour, et je dirais presque c'est de la folie que vous soyez ensemble. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est nécessaire, d'accord? Mais j'entends, c'est peut-être un amour qui va faire mal, qui va laisser des cicatrices encore plus profondes que vous n'aviez déjà. Mais qui va aussi, j'entends, vous apprendre beaucoup aussi. Qui va beaucoup apprendre sur ce qui est à travailler l'un et l'autre sur vous, même. Ouais. Allez, je continue. Ouh. Hop. Ok, bah c'est ça. Ce qui va attirer cette personne, ce qui va vous attirer chez cette personne, c'est que cette personne, elle est flamboyante, elle est très originale quand même en caractère. Elle vous fait rire et elle a toujours des nouvelles idées. Viens, si on ferait ci et si on ferait ça. Et cette personne, ouais, elle va il y a des moments quand même où elle va vous apporter une certaine légèreté. Peut-être légèreté que vous n'avez pas ou vous n'avez plus hein, dans votre vie. D'accord? Alors que cette personne, elle, je sens pas une personne qui est père ou mère, d'accord?
ou en tout cas qui investit de grandes responsabilités, d'accord? Alors que vous, si... Et vous, cette personne, elle va vous ouvrir, elle va vous faire penser à autre chose, elle va... C'est un peu un cancre pour vous, vous voyez, mais pas dans le sens négatif, mais il y a une certaine légèreté chez cette personne qui va vous faire du bien, d'accord? Non, j'en veux qu'une. Bon, tant pis. L'assassin, cruauté, conviction. Okay. L'inconnu, le voyage. Ok. C'est... Alors, vous voyez l'assassin, je vais le mettre là. Parce que je vous le dirai après. Le promeneur, l'inconnu, un voyage. Ouais, bah, je le répète, hein, c'est quelqu'un qui est volatile ici. Mais, parce qu'on voit des petits oiseaux. Voilà, 3 petits oiseaux. C'est quelqu'un qui a une liberté, qui vit, quoi, qui n'écoute pas les autres. C'est quelqu'un qui vit pour lui, pour elle, à 100%, qui a peut-être un petit peu d'égoïsme, hein, d'ailleurs, mais qui, en même temps, va vous faire du bien. Et ici, pourquoi j'ai mis cette carte ici? Parce que vraiment, je le sens depuis quasi le début de la guidance. Vous voyez, je vous ai dit, ça va être l'amour fou. Ça va être un amour, un grand amour, ou ça a été un grand amour, mais qui a laissé beaucoup de marques. Cruauté, conviction, ouais, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui va vous faire vivre les émotions à 1000%, bonnes comme mauvaises. Alors, si c'est un amour que vous avez connu, que vous connaissez, je pense que, voilà, j'entends que c'est pour vous dire que c'est pas pour rien. Que votre grand amour, que le grand amour de votre vie a été cette personne, même si c'est parti en cacahuète et que ça vous a fait du mal parce que vous avez appris l'un et l'autre, d'accord, des choses sur vous-même et sur l'autre. Et si vous allez connaître cette personne, bah c'est exactement la même chose, mais c'est pas un avertissement parce que je pense que voilà, il n'y a pas de hasard. Toute chose est faite pour une raison, pour apprendre quelque chose. Mais ça a été dur ou ça va être dur. Allez, on finit ce petit portrait robot avec des petits bâtonnets. Hop. Alors, matérialiste. Alors, j'entends même quelqu'un qui peut être un petit peu radin aussi. Radin avec les autres surtout. Parce que j'ai généreux. Généreux et égoïste. Vous voyez, alors je pense, moi je la mettrais plutôt comme ça. Parce que c'est une personne d'apparence qui peut paraître généreux, c'est-à-dire vers les autres, pas forcément dans le côté matériel, mais qui va vers les autres, etc. Donc généreux dans sa personne, mais qui en même temps ne sait jamais trop loin ses envies, ce qu'elle a envie de faire, etc. Quelqu'un qui peut un petit peu être boudeur, ouais. Ici, j'ai corpulence forte, mais ce sera pour certaines personnes, il faut quand même le prendre au pied de la lettre. Signe de terre, ok. Ah, peut-être un taureau pour certaines personnes. Taille normale et certainement quelqu'un qui porte des lunettes. Alors ici, je dirais quand même que pour tout ce qui est physique, hein, c'est un peu plus ludique, d'accord? C'est un peu plus pour faire portrait robot. Mais ça ne veut pas dire que l'amour de votre vie, c'est forcément une personne de taille normale, qui a une corpulence forte et qui porte des lunettes. Hein. Ça peut très bien être quelqu'un de grand et de fin, d'accord? Mais ça peut être des similitudes et synchronicités, d'accord? Le jour où vous rencontrerez cette personne. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat.